Comme entreprise, si vous travaillez en B2B, devez-vous être sur les réseaux sociaux? Je vous confirme que oui et je vous explique pourquoi lors de cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, 77e épisode, 23e dans le cadre de ce défi. J'envoie et j'ai le plaisir de répondre aujourd'hui à la question « Dois-je être présent sur les réseaux sociaux, même en B2B ?» Comme je vous l'expliquais d'entrée de jeu, bien évidemment, que vous soyez en fait en B2B, donc en business to business, d'entreprise à entreprise, ou en B2C, donc de business to consumer, donc d'entreprise à un consommateur, dans tous les cas, vous parlez à des humains. Et au départ, donc on l'oublie peut-être, mais il y a une dizaine d'années, quand les réseaux ont été créés, c'était pour cela à la base, c'était pour vraiment des rapports entre personnes, c'est pourquoi on les appelle justement des réseaux sociaux. Donc c'était vraiment pour créer des interactions, créer des relations entre des individus. Donc, bien évidemment, si vous êtes en B2B, c'est malheureusement quelque chose que je vois trop souvent. Souvent, on va négliger un peu les réseaux sociaux en se disant « Ah, mais on ne s'adresse pas nécessairement directement à des personnes, on ne vend pas des produits. » Oui, effectivement, vous êtes sûrement plus dans le service ou des fois dans des produits un peu plus spécialisés, mais au final, que vous soyez en B2B ou en B2C, il va y avoir des individus, des humains derrière ces entreprises-là et c'est à ces gens-là que vous voulez rejoindre. Bien évidemment, il va y avoir peut-être certaines plateformes plus aptes que d'autres pour répondre à vos besoins selon votre persona et c'est sûr que rapidement, on pense bien évidemment plus souvent à LinkedIn ou à Facebook quand on parle en B2B. Pourquoi? Parce que si vous parlez justement surtout avec peut-être des dirigeants d'entreprise, avec des gestionnaires, il y a de très bonnes chances que ces gens-là se retrouvent sur LinkedIn. Mais dans la très grande majorité des cas, ces gens-là se retrouvent également sur Facebook. Peut-être qu'ils n'utilisent pas Facebook du point de vue professionnel, mais ils y sont au niveau personnel. Donc, vous êtes capable également de les rejoindre, que ce soit via peut-être des groupes en lien avec votre domaine d'expertise et peut-être également via la publicité également qui pourrait être une option autant sur LinkedIn que pour Facebook. Et pourquoi être en fait sur les réseaux sociaux comme entreprise en B2B? Oui, bien évidemment, vous souhaitez, comme on le mentionne, rejoindre votre persona, vous souhaitez interagir avec celui-ci pour justement qu'il fasse appel à vous plutôt que vos compétiteurs, mais ça vous aide également à bâtir justement votre notoriété, votre réputation, partager votre savoir-faire, c'est quoi les valeurs de votre entreprise, c'est quoi votre mission, et ça vous permet également de créer un cercle de contact. Si je prends par exemple l'exemple de LinkedIn, ça va être plus facile pour vous de rejoindre ces gestionnaires-là, ces dirigeants d'entreprise, les gens qui ont peut-être un pouvoir dans les décisions de faire appel ou non à vos services ou à votre produit. Eh bien, ces gens-là, s'ils sont sur LinkedIn, vous voulez y être également, vous voulez connecter avec ces gens-là et ainsi, justement, vous augmentez vos chances qui signent un contrat avec vous. Si vous avez discuté avec ces personnes-là, si ces personnes-là vous suivent sur LinkedIn, vous connaissent depuis un certain temps, plutôt que simplement prendre le téléphone et faire les fameux cold calls, comme on dit, qui ont un pourcentage de réussite plutôt faible, parce que justement, il n'y a pas eu de premier contact au préalable, alors que les réseaux sociaux vous permettent ça. Et par la suite, vous pouvez justement faire en sorte que les gens vous voient souvent sur le long terme, vous voient justement vos publications, vous voient peut-être dans des groupes, vous voient via la publicité. Donc, vraiment, que vous soyez en B2B ou en B2C, oui, il faut être présent sur les réseaux sociaux parce que vous discutez avec des humains. Après ça, il reste à choisir en fait la stratégie que vous allez adopter, la plateforme ou les plateformes les plus aptes pour rejoindre votre audience cible. Mais vraiment, vous devez être présent sur les réseaux sociaux, même en B2B. Vous avez aimé cet épisode et souhaitez amener cette discussion plus loin. Je vous invite à me rejoindre tous les lundis après-midi dès 13h, heure du Québec, sur l'application Clubhouse dans le club de l'Académie du podcast au amiedelebel.com/Clubhouse. Au plaisir de vous y retrouver. À l'émission 78, le sujet du jour sera « Quelles sont les erreurs à ne pas commettre avec la promotion de son podcast? » À très bientôt!